Salut, salut. Bon, on va jouer d'abord ça, rapidement. Allez, top. Dans le clan Sassou, il y a les filles. Claudia, députée et conseillère en communication. Judith Sandrine, à l'Agence pour la promotion des investissements. Julienne, soupçonnée d'orchestrer les affaires pétrolières. Stella, la mère de Kintélé. Et puis les cousins et neveux comme Edgar à la tête du domaine présidentiel ou Wilfried qui dirige la société congolaise de transport maritime. Mais aussi les membres de son ethnie Mboshi qui parsèment l'organigramme du régime. Denis Christel, le fils cadet, est celui dont le nom est le plus souvent associé aux dérives du clan. Administrateur général de l'unique raffinerie du pays, la Coraf, il est critiqué pour sa mauvaise gouvernance et on lui prête un appétit certain pour les dépenses extravagantes et les circuits financiers offshore. En 2019, l'ONG britannique Global Witness révélait comment celui qu'on surnomme Kiki le pétrolier aurait détourné 50 millions de dollars des caisses de l'État. Un an avant, une enquête de la justice helvétique évoquait des dizaines de millions de dollars de pots de vin octroyés par la société de négoce Gunvor, ayant servi à rémunérer Denis Christel Sassou Nguesso et son père. Lorsqu'on est fils de président, on a plutôt plus d'obligations que de droits parce qu'on se doit d'être exemplaire. Lesquelles, par exemple? Une obligation que vous avez qu'un Congolais moyen n'a pas? Une obligation que l'on a, c'est l'exemplarité en tout temps. Vous êtes exemplaire. Vous essayez de l'être. J'espère l'être au mieux de mes aptitudes et de mes possibilités. Les enquêtes judiciaires pour détournement et corruption, il s'en est ouvert aussi au Portugal, en Italie et en France. Bon, j'ai voulu jouer cette vidéo parce qu'on vous détaille les éléments, les enfants de Sassou, qui ont participé et qui continuent de voler le magot des Congo. Non pas seulement les enfants qui participent au crime économique, mais ces enfants-là aussi participent au crime de sang des peuples Congo. Tous les enfants qu'on a cités ici, nous allons les tuer tous. Nous tuerons ces enfants-là qu'on a cités ici. Nous tuerons leurs enfants, donc les petits-fils de Sassou, les petites-filles de Sassou. On n'a pas le droit de laisser aucun de ces gens-là vivants. Comprenez? Je répète. Je vais reprendre ça. Je répète ça. Je reprends ça. Hein? Écoutez les noms qu'on va citer. Dans le clan Sassou, il y a les filles. Claudia, députée et conseillère en communication. Judith Sandrine, à l'Agence pour la promotion des investissements. Julienne, soupçonnée d'orchestrer les affaires pétrolières. Stella, la mère de Kintélé. Et puis les cousins et neveux comme Edgar à la tête du domaine présidentiel ou Wilfried qui dirige la société congolaise de transport maritime. Mais aussi les membres de son ethnie Mboshi qui parsèment l'organigramme du régime. Denis Christel, le fils cadet, est celui dont le nom est le plus souvent associé aux dérives du clan. Administrateur général de l'unique raffinerie du pays, la Coraf, il est critiqué pour sa mauvaise gouvernance. Vous avez tout compris? Donc, on a cité les noms des filles, vous connaissez. Chacune de ces filles a des enfants, a peut-être des maris. On va retracer tout ce monde-là. Nous allons les exécuter tous. Et nous allons les tuer en public. Comprenez? On va les tuer en public. On va reclasser ces gens-là, on les prend là, on les tue en public. On va les tuer d'une drôle de manière. Comprenez? Pour qu'on on va faire une démonstration de signal à tous ceux qui ont soutenu et on va les tuer d'une manière très cruelle. Comprenez? C'est une question de notre survie, nous les Congos. Si nous laissons une progéniture de ce type-là vivant, ces gens-là vont continuer à nous emmerder. On va éradiquer cette famille tout entière une bonne fois pour toutes. Il faut que ça rentre bien dans la tête des Congos. Et c'est sur ça que nous sommes en train de travailler.
Comprenez? On va lancer un signal à tous les dictateurs africains, à ceux-là qui pensent faire le mal au peuple authentique autochtone. On va demeurer des fous. On va leur montrer que oui, il y avait des plus fous que eux. On va... Ne vous en faites pas. Même ceux qui leur protègent, et le Coderme de Pompidou, n'auront pas le choix. C'est de nous livrer ces gens-là. C'est la condition sine qua non. Eux, ils vont se laver les mains, ils vont dire, bon, prenez-les, faites ce que vous voulez. C'est ce qu'ils vont faire. Et vous allez voir ce que nous allons faire à ces gens-là. On va les tuer en public d'une drôle de manière. Il y a des filles, vous avez entendu. Il y a les parents, le clan Mboshi. Vous avez compris ça, peuple Congo? S'il y a des leucodermes qui vont se poser, nous buterons les leucodermes là aussi. C'est la décision à faire. Et c'est pour le bien-être de l'ensemble des Congos et pour aussi la sécurité de la sous-région. On ne doit jamais laisser cette famille-là vivante. Aucun membre, ni les enfants, ni les petits-fils, ni les petites-filles, on doit laisser vivant cette famille-là, les Mboshi-là, les pseudo-Mboshi, on peut le dire, Sassou. Et nous le disons encore aux Français, au leucoderme de Pompidou. Franck, Lucas, c'est une première fois que je te vois ici. Peut-être que ça t'intéresse à me voir, c'est très bien. Mais on doit avoir un caractère... puisque ces gens-là ont été protégés par l'oligarchie française. Ils sont aussi protégés par le biais de la loge. Donc, il y a encore même une vidéo de Général Mbao qui le dit, que Sassou est venu par les armes, il partira par les armes. Ce type donne la mort à tout le monde. Il a volé l'argent des Congos. Quand on lui a demandé où est passé l'argent des Congos, vous avez vu, il s'est contenté de suer son nez. On a cité ces enfants-là. Et lesquels qui ont fait le reportage? Ce sont les leucodermes de Pompidou. Nous allons régler ça, nous-mêmes les Congos. Nous tuerons ces gens, tous. On va les tuer en public. Retenez ça. On va les tuer en public. D'une drôle de manière. Vous comprenez? Pour démontrer aux gens. On va montrer un signal dans le monde entier, on parlera. Parce que plus jamais on parlera de cette famille-là. Plus jamais. On ne laissera jamais quelqu'un qui porte l'ADN de Sassou vivant. Au nom de Congo, au nom de Dieu des Congo. Ça, c'est notre décision. Si nous avons eu des aînés qui n'ont pas eu le courage de le faire, mais par contre, ils ont suivi l'argent. Aujourd'hui, ils se retrouvent tous sous terre. Avec leur propre argent, parce qu'il s'agit de l'argent des Congos. Je réitère encore, je vais encore rejouer ça. Vous entendez, on cite, y compris les filles. Nous tuerons tous ces gens. Dites ça à Sassou. Dites-lui ça. Moi-même, je serai là pour le faire. Moi-même. Il n'y aura pas quelqu'un d'autre. Je veux me rassurer que la manière que nous avons programmé, que nous allons tuer ces gens, c'est de cette façon que ça va se faire. Et ça sera filmé en direct. Le monde entier verra comment nous allons exterminer ces criminels de grand chemin. Une famille bourrée de haine, une famille qui a toujours eu une haine viscérale envers le peuple authentique autochtone Congo. Une famille qui a tué plus de 4 millions de nous. Une famille qui a volé, qui continue de voler l'argent des Congos. Une famille qui continue d'exploiter l'argent des Congos. Bien sûr, appuyée par les gens de Pompidou. Mais ne vous en faites pas. La diplomatie, c'est la diplomatie des intérêts. Les leucodermes que vous voyez là,
sont comme de l'eau qui coule dans une canalisation. Ils voient là où le peuple s'oriente. Les Congos ont créé leur pays. Les ressources naturelles se retrouvent entre les mains des Congos. Le peuple Congo est sur l'autodétermination. Les leucodermes n'ont pas de choix. Ils vont protéger leurs intérêts. Les leucodermes de Pompidou que vous êtes en train de voir là, ils vont nous livrer Sassou. Sassou que vous êtes en train de voir là, en costume là, vous le verrez entre nos mains. Et vous allez voir comment nous allons tuer ce gars-là. On va le tuer d'une drôle de manière. Moutine betke tubana lona na Kikongo na moutine ya imbi. Betke foyane. Babani anyosu. Ceux qui fuiront, ceux qui vont se retrouver au Canada, aux États-Unis, partout, tous, on va les liquider d'une drôle de manière. Et il n'y aura rien. Le ciel ne tombera pas aussi. Na Boaliaï, Baza Mounbote. On est aux États-Unis, Baza Mounbote. On va le faire, on va venir ici aussi, dans les capitales occidentales, boire le champagne comme eux, avec eux. On viendra aussi faire les shopping dans les capitales occidentales. Il n'y aura rien. Parce que c'est une question de la diplomatie des intérêts. Et ça, les Congos n'avaient pas encore compris ça. Comprenez? Je rejoue ça encore. C'est fait par les Blancs, hein, ce que vous dites, les Blancs eux-mêmes, qui citent les crimes de les enfants de Ngwebso Mathurin Albert et leur père et eux-mêmes. Comprenez? Je vais encore jouer ça. Gouvernance. Et on lui prête un appétit certain pour les dépenses extravagantes. Je vais encore jouer. Écoutez ça. Dans le clan Sassou, il y a les filles. Claudia, députée et conseillère en communication. Attendez, hein. Judith Sandrine, à l'Agence pour la promotion des investissements. Julienne, soupçonnée d'orchestrer les affaires pétrolières. Stella, la mère de Kintélé. Et puis des cousins et neveux comme Edgar à la tête du domaine présidentiel ou Wilfried qui dirige la société congolaise de transport maritime. Mais aussi les membres de son ethnie Mboshi qui parsèment l'organigramme du régime. Denis Christel, le fils cadet, est celui dont le nom est le plus souvent associé aux dérives du clan. Tout est dit. Hein? On vous rappelle tout ça, vous avez déjà suivi ça pendant plusieurs temps. Nous tuerons tous ces gens. Je le dis au nom de mes ancêtres. Vous allez voir ce que nous allons faire à ces gens. On tuera Sassou d'une drôle de manière. On tuera tous ces enfants. Le petit-fils, les petites filles. Pour marquer le grand signe dans les territoires Congo qu'un brigand est venu, qui s'est donné le titre même d'empereur. Vous avez vu, hein, ses frères ressortissants. Si vous suivez cette vidéo un peu, hein, si vous suivez cette vidéo dans la profondeur, vous allez voir ses frères, c'est-à-dire les frères de Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis, celui que nous appelons Ouattara Draman Alassane, lui aussi ressortissant de l'empire d'Oyo, qu'on a infiltré d'abord du côté du Burkina Faso, du côté de Haute-Volta. Après, on l'a ramené. Il devient président ivoirien. Un autre de ses frères, de son, de la même lignée, Alpha Condé. Comprenez? On a infiltré. On est allé le mettre maintenant en Guinée là-bas. Et vous connaissez les dégâts que ces gens-là sont en train de faire. Et Alpha Condé, heureusement que Doumbouya est venu le talonner de là. Et ce sont ces deux frères, Alassane Draman Ouattara, Alpha Condé, vous avez vu, lors des 3e mandats, ils ont donné le titre d'empereur. Mais ces deux-là ne peuvent pas le donner le titre d'empereur comme ça. C'est qu'ils ont fait une translation horizontale de l'empire d'Oyo qui existait. Nous avons déjà fait une vidéo, on vous a expliqué c'était quoi l'empire d'Oyo, où tous les royaumes, comme le royaume du Dahomey, étaient un royaume vassal à l'empire d'Oyo. Donc comme une métropole, comme une colonie qui travaille pour la métropole. Comprenez? Et ça, c'est la même chose que Ngwebso Mathurin Albert est venu faire sur le territoire Congo, celui que vous appelez Sassou Nguesso Denis. Parce que tous les deux, si vous suivez encore cette vidéo-là, hein,
on le dit d'une manière claire, c'est un espion français, comme nous l'avons l'habitude de vous le dire. Et là encore, eux-mêmes, les lécodermes de Pompidou confirment ça. Nous tuerons Sassou, nous tuerons ces maîtres français qui vont chercher à s'interférer. Les temps sont en train de changer, les choses sont en train de changer. On tuera tous ces enfants, on dit bien. On tuera tous ces enfants. J'ai toujours dit ça ici au Canada. On tuera tous ces enfants qu'on a cités. Aucun de ces enfants sortira de là vivant. Ces petits-fils, ces petites-filles, tous ceux qui portent l'ADN de Sassou, nous allons les buter tous, nous allons les exécuter tous. Et ça sera en public, filmé. Ça va passer sur les médias sociaux. Ça va être filmé. On va le faire comme on a fait Samuel Doe. Et je serai là moi-même pour coordonner, pour se rassurer que ce type est mort. Et nous allons le tuer à petit feu devant tout le monde. Il va crier, vous allez voir comment il va crier, il va pleurer, comment il va chier dans les habits, comment il va pisser dans les habits, comment toutes ces filles vont pisser. Vous allez voir les fesses pourries de ces filles-là dehors. On va les faire de ce truc en public. Et ça, c'est ce que nous allons faire. C'est la marque de la bête que nous allons déposer là dans ces enfants-là, dans cette famille-là. Et le monde entier parlera de nous. Et notre nom sera marqué à l'intérieur du monde entier. Voilà ce que les Congos ont fait à ceux qui avaient planifié les exterminer, à ceux qui avaient planifié livrer les terres ancestrales, les terres bénies, les terres saintes, Congo, aux étrangers. Je tiens encore à vous réitérer cette parole-là. Les lécodermes de Pompidou que vous voyez finiront par nous livrer cette famille-là ensemble. Ils vont dire, sans la prenez. Et ce qui va se passer dans les jours à venir. Et quand nous aurons ces gens-là, nous allons les liquider en public. Nous allons laisser la marque. Comme vous aviez peur de ce type, parce que vous le preniez pour un dieu, hein? Comme ça, vous allez désormais nous respecter. Vous allez aussi apprendre à avoir crainte de nous. Comprenez? Et nous allons restaurer l'autorité des Congos. Nous allons restaurer, remettre ce que nous appelons les bienfaits des ressources naturelles au peuple authentique, autochtone Congo. Voilà la position. Et tous les débragistes qui ont travaillé avec Mathurin, nous allons les buter tous. Nous les brûlerons vifs. Vous allez voir ça dans les images. Nous allons vous montrer un truc, ce que le Créateur vivant a fait à Sodome et Gomorrhe selon leur propre Bible des chrétiens. Et ça, c'est une réaction que nous appelons la réaction sainte. Et quand on le fait, zéro inquiétude. On va prendre les avions, on va être reçus dans les capitales occidentales sur le tapis rouge, comme eux, ils ont fait. Le ciel ne tombera pas. Vous avez vu comment ils ont liquidé Kalakala? Vous avez vu comment ils ont liquidé Augustin Kalakala? Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont, ils ont liquidé? Après, ils sont venus payer le cercueil et donner quelques miettes à son épouse. Après l'avoir torturé. Même un animal ne peut pas être torturé jusqu'à ce point. Vous avez vu ça, non? Mais nous allons torturer ces gens-là devant tout le monde, en public. Et ça sera filmé à leur télé. Tous les mochis, là où ils vont se cacher, ils vont voir ça, ce que nous allons faire à ces gens. Ça, c'est la dernière ligne droite. Il faut que ces gens-là, ces bonobos qui reviennent d'ailleurs là, vont désormais comprendre que, tiens, on ne blague pas avec le peuple authentique autochtone, les Congos, les détenteurs des terres, les propriétaires de ressources naturelles. On va leur montrer qu'il n'y avait pas que Sassou qui pouvait être Machiavel, qu'il y a aussi des Congos qui sont de véritables Machiavel. Chaque homme politique a dans sa carrière ce que nous appelons le côté machiavélique. Nous allons montrer ça maintenant devant tout le monde en public. Leurs épouses, vous allez voir comment on va tuer Antoinette. Ces filles qu'on a citées là, on va les faire ça en public bien. Et le ciel ne tombera pas. Comme eux, ils l'ont dit, Okemba l'a dit. Les Okemba, on va les mettre les rôtis, comprenez? On le met sur un arbre, on est en train de le brûler comme un rôti, comme on fait les gamouches, comprenez? De la même façon qu'ils ont tué près de 4 millions de notre peuple.
ils ont fait souffrir. C'est une façon de rendre la joie aux âmes de tous ces gens qui ont été recueillis là au port de Mfwamavula en revenant de la République démocratique du Congo. Ils les ont entassés dans les conteneurs. Et ils ont brûlé les conteneurs. Ils les ont brûlés dans les conteneurs. Certains ont été immergés là au fleuve Congo. Mais qui le dit? Eux-mêmes, leur propre Cobra le dit. Le fameux Okuya vous le dit clairement. Vous voyez, tous ces procès qu'ils ont organisés, ils se sont échappés. Ils ne vont pas échapper en face de nous. Parce qu'il n'y aura personne qui sera pour dire laissez, laissez, laissez. Aucun Congo. Le Congo qui va dire ça, lui-même on le met là, on le brûle d'abord. Vous comprenez? On va montrer aux gens là qu'il y avait plus animal que eux. Tout ce qu'on fait sur cette terre, on le paie sur cette terre. On n'attend pas la mort pour pouvoir régler cette affaire-là. On va le régler en public. Et on va le faire, comme on a l'habitude de dire, contre canaille. Le ciel ne tombera pas. Zoul que Koubouave. Regardez-moi dans les yeux. Que Ngwebso Mathurin Albert me regarde dans les yeux. Que Macron Emmanuel me regarde dans les yeux. Que tous les complices dans des loges diabolico-sataniques, regardez-moi dans les yeux. Vous comprenez qu'il y a ce qu'on appelle le côté ngo qui est là. On est serein, on est calme. Et on va le faire d'une drôle de manière, sans pourtant être même non colère. Hein? Parce que c'est ce qu'on appelle la colère saine. La colère saine de Dieu. C'est quoi la colère saine de Dieu? On vous explique la colère saine de Dieu. La colère saine de Dieu, c'est que Dieu décide d'exterminer les peuples qui le désobéissent. C'est la colère saine de Dieu. Quand les catholiques ont falsifié cette Bible, ils vous disent quoi? Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe parce qu'il y a eu des abominations, n'est-ce pas? Et ces abominations, vous êtes en train de voir ça dans le Pandemonium, que vous appelez la République de Mboshi-Brazzaville. Et dans le contexte de la colonisation, l'occupation des territoires Congo, ils ont donc imposé ça au Congo. L'abomination est là, la sodomie est devenue là, l'instrument, les hommes, tous ces petits jeunes que vous voyez, tous veulent maintenant porter le costume. Il n'y a rien dans la tête, mais le fait qu'ils se lancent dans la sodomie, ils donnent leur postérieur aux hommes. Ils sont devenus des femmes, ces hommes-là. Tous ces jeunes-là pourris. Tout ça pour l'appât du gain. Parce que le mérite n'existe plus, la compétence n'existe plus, les emplois ont été fracassés. Et donc c'était des mécanismes pour emmener tout le monde à la soumission. Voilà pourquoi tout le monde le vénère comme un empereur. Mais la manière dont nous allons tuer votre empereur, ça sera pire. Vous allez voir comment nous allons tuer ce gars-là, comment nous allons déchiqueter ce gars-là, petit à petit, à petit à petit. Vous allez le voir pleurer, chier. Il va même sortir même du matière fécale par ses narines. Comprenez? Imaginez un peu tous les jeunes Congos qui s'étaient en train de torturer dans leur geôle. Mais l'exemple de Augustin Kalakala, c'est clair. Comprenez? Ça, vous connaissez. Peuple Congo, notre tête est assise sur les deux épaules, le cerveau est dans son crâne. Nous sommes des cerveaux penseurs et nous avons déjà pensé comment nous allons tuer ces gens. Tuer, c'est un verbe, c'est pas nous qui l'avons créé. Et c'est un verbe, le verbe c'est l'action. Nous allons implémenter ça en face de vous, en face des criminels. On ne peut pas laisser ce type mourir en toute quiétude et être enterré. Vous voyez comment il a malmené encore l'argent de Congo dans la souffrance de notre peuple. Il est allé faire, je crois, plus de 2 semaines de festivités pour célébrer le cadavre de sa fille. Sa fille-là qui a massacré les Congos par le biais de son mari qu'on appelle Edith. Bon, heureusement qu'il a été très malin, parce que le tombeau est vide. Le vrai cadavre d'Edith se retrouve au Bénin. Heureusement. Mais de toutes les façons,
Nous irons jusqu'au Bénin pour aller chercher les os de cette fille-là, que nous allons brûler. Comprenez? Nous allons brûler ça. Les gens là nous ont imposé tout d'abord une guerre secrète, une guerre silencieuse. Et après, c'est devenu la guerre physique. Et la guerre physique, vous êtes en train de le voir. Il n'y a que vous, les courageux, qui manquent le courage et la détermination de le dire, de le dénoncer d'une manière claire. Mais nous, en tant que leaders, on le dit d'une manière claire. Il ne s'agit pas là de la politique. Ce n'est pas la politique. Quand un individu vole le magot des peuples authentiques autochtones, quand un individu arrive même à dépasser la ligne rouge, c'est-à-dire que les terres qu'il a nourries, les terres où il s'est servi, et il décide, vieux qu'il est devenu, après avoir mangé, boire, s'habiller, tout eu, il décide donc par sa haine de vouloir prendre les terres des Congo, le livrer au Rwanda, et aucun intellectuel ose le dire d'une manière claire. Ils sont tous dans le silence absolu. Ils sont tous dans... Mais c'est pas possible. Nous tuerons ce type-là et ses enfants. La manière où nous allons... Je répète, je réitère encore mes propos. La manière où nous allons tuer ce gars-là et ses enfants, ses filles, ses petits-fils, son épouse, ses neveux, la manière où nous allons éradiquer cette famille, la manière où nous allons éradiquer tous ses complices dans la reprise de Mossi-Brazzaville, ça va être public, filmé, ça va être live. Et les gens verront ça sur nos plateformes partout. Ça va être sur TikTok, Twitter, en live, on va le faire. C'est comme ça. On a dit Mukuyu Nanganda, le diable est dehors. Vous voyez, les gens ne se cachent plus, parce que même eux-mêmes, les Lekodem, le disent d'une manière claire sur leur plateforme de télévision, qui veut liquider le grand de quartier. Ils le disent. Mukuyu Nanganda. On n'a plus peur de dire des choses d'une manière claire. Vous avez vu eux-mêmes, les Lekodem sont allés faire exploser les pipelines, donc les pipelines du grand de quartier. Vous avez vu ça, aux yeux de tout le monde, ça s'est fait. Et tout le monde sait qui a fait ça. Mukuyu Nanganda, le diable est dehors. Comme le diable est dehors, le diable opère aux yeux de tout le monde. Voilà pourquoi nous aussi nous venons aux yeux de tout le monde dire cette vérité de ce que nous ferons à ce type-là dans les jours à venir. Vous pouvez utiliser vos expressions, terroristes, tout ça. Ça ne veut absolument rien dire aujourd'hui parce que tout le monde est là-dedans. Même les grands pays. Ce qu'ils venaient de faire sur les pipelines du grand de quartier, ça s'appelle le terrorisme. Comprenez? Donc nous tuerons Sassou, mangez maintenant. Demande-lui de manger ses viandes de plus, qu'il joue au fanfaron, qu'il continue de malmener les petits leucodermes qui tremblent devant l'argent, qu'il continue à faire, qu'il continue à boire les champagnes les plus chers, qu'il continue à porter les chaussures en peau de caïman comme il veut. Mais quand le moment-là arrivera, en face de nous, je dis bien, moi-même je serai là. Moi-même, je dois me rassurer que ce type-là est mort d'une drôle de manière. Le ciel ne tombera pas. Est-ce que vous comprenez? Et nous allons marquer ça dans l'histoire. Voilà celui qui a voulu vendre les terres saintes des Congo, comment il a fini. C'est comme ça qu'on va régler cette affaire-là. C'est une question de temps. Mais ne vous en faites pas. Nous tenons à dire au Congo, les Lekodem de Pompidou que vous voyez là, le palais d'Élysée là, les Macron là, les Sarkozy là, ils n'ont pas de choix. Ils vont nous livrer ces gens-là entre nos mains. Et nous allons liquider ce gars-là d'une drôle de manière. Peut-être que faut un moutin de imbi. Vous me comprendre. Peut-être que faut bani andi kandi andi banyos tout. Hein? Ben me kuwa ba moskana tout bayao. Muge boulia kia. Je vais encore jouer ça. Hein? Je vais encore jouer ça. Bake bilaou, mais bake talbi boulaou bakong. Hein? Ben me comprendre. Administrateur général de l'unique raffinerie du... Hein? Muge boulia kia, ouais. Dans le clan Sassou,
il y a les filles. Claudia, députée et conseillère en communication. Judith Sandrine, à l'Agence pour la promotion des investissements. Julienne, soupçonnée d'orchestrer les affaires pétrolières. Stella, la mère de Kintélé. Et puis les cousins et neveux comme Edgar à la tête du domaine présidentiel ou Wilfried qui dirige la société congolaise de transport maritime. Mais aussi les membres de son ethnie Mboshi qui parsèment l'organigramme du régime. Denis Christel, le fils cadet, est celui dont le nom est le plus souvent associé aux dérives du clan. Voilà. Administrateur général de l'unique raffinerie du pays. Donc je ne m'arrête pas là. On vous donne, on vous a détaillé. Et ça, c'est eux-mêmes les Lecoderm qui le dit. Et pas n'importe quel Lecoderm, leurs alliés, les Lecoderm de Pompidou, qui le disent. Donc on cite les noms. Et c'est clair, vous connaissez ce que tout un chacun a réalisé. Et ça, c'est pas faux. Tout est juste. Hein? Les scandales, vous le savez. Le vol, vous le savez. Et la répercussion directe sur le peuple authentique autochtone, les ayants droit Congo, vous le savez. Donc personne n'est victime. Dans la colère sainte de Dieu, quand Dieu frappe, Dieu ne frappe pas les victimes. Dieu ne frappe pas les innocents. Dieu frappe ceux qui connaissent l'affaire, ceux qui ont commis. Comprenez? Donc nous aussi, dans notre pratique, nous tuerons ces gens-là parce que ces gens-là ne sont pas des victimes. Parce que ces gens-là ne sont pas les innocents. Tous ces gens qu'on a cités. Je répète, je réitère. Comme la justice créée par le monde protège ces gens, tous leurs crimes réalisés sur les 4 millions de Congo sont protégés par leurs amis les Lecoderm de Pompidou. Donc nous ne pouvons pas compter sur les droits de l'homme. Parce qu'ils sont les premiers à bafouer les droits de l'homme. Ce qui est censé être la justice universelle a été bafoué par ces gens. Donc nous allons utiliser la justice Congo. La justice Congo, c'est que tous ces criminels, ceux-là, dont les noms-là, et tous les mochis, les nordistes que nous allons liquider ne sont pas des victimes. Ni encore leurs enfants, ni encore leurs neveux ne sont pas des victimes. Parce que tous ont mangé, ont dansé, ont bu sur la souffrance du peuple authentique autochtone Congo. Nous tuerons ces gens sans état d'âme et nous allons les tuer d'une drôle de manière. Je réitère, nous allons tuer ces gens d'une drôle de manière, sans état d'âme. Voilà notre position. Comprenez? J'espère que vous avez compris ça. Et je m'arrête par là. Si Condé, Alpha et Draman Alassane Ouattara l'a appelé empereur, c'est que c'est Hitlerville qui avait approuvé ça. Parce que ces deux-là sont aussi les espions de la France, ne peuvent pas se permettre d'appeler Nguesson Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, comme étant empereur, sans pourtant qu'ils puissent avoir l'approbation de leur chef. Donc du point de vue dans le système d'obscurité, dans la politique des parallèles, ils ont déjà approuvé, mais s'ils veulent le garder avec le titre d'empereur, ça sera hors des territoires de Congo et sans les ressources naturelles du Congo. Nous sommes clairs dans nos positions. Et que les hommes politiques français, les hommes d'affaires français, donc les Lecoderm de Pompidou, qui sont derrière cette mafia, comprennent ça une bonne fois pour toutes. Il nous fallait des hommes de caractère, hein, pour apporter le changement que notre peuple attend. Il nous faut des hommes et des femmes qui ne tergiversent pas devant l'argent, quand même qu'ils sont pauvres, mais qui ne tremblent pas devant l'argent, mais qui visent le cap, l'objectif, selon ce qu'ils ont fixé, dans le contexte de regarder la concrétisation de l'intérêt général. Et la concrétisation de l'intérêt général ici, c'est ce que nous avons appelé l'ordre Congo, qui est tout d'abord fondamentalement basé sur une action humanitaire, la protection des peuples authentiques autochtones Congo, la protection des terres Congo, le contrôle généralisé des ressources naturelles qui se retrouveraient sur les territoires de Congo par les Congos eux-mêmes. Voilà ce que nous appelons l'autodétermination des peuples. On ne va pas accepter qu'il y ait un espion français
Revenons d'ailleurs pour contrôler, piller, et c'est lui qui va commencer à nous faire goûter quelques grains de riz avec la cuillère. Je donne, non, je donne pas. Je donne, non, je donne pas. Et qui va décider que, bon, toi, tu dois manger, toi, tu ne dois pas manger. Et encore, la ligne rouge qu'il venait d'affranchir, c'est livrer les terres Congo aux Nilotiques. Ça, c'est jamais on peut pardonner ça. Ils ont eu à malmener notre peuple à travers des dialogues inutiles qui nous faisaient tourner en rang. Ça ne va plus se faire. Nous liquiderons des pseudo-politiciens Congo, ceux dont nous appelons les Kaunga. Les Kaunga sont dans Mpangala, sont dans la Bouenza, sont dans l'Alekumu, sont dans le Nyadi, sont dans le Luangu. Nous liquiderons tous ces gens-là. Aucun homme politique est digne de prendre le contrôle des territoires Congo. C'est-à-dire les hommes politiques ordinaires que vous connaissez. Tous ces jeunes pourris, des gens comme des gavets, c'est des gens à liquider. Je tiens à le dire ici. Je répète ça. Parce que ces gens-là ont le venin de leurs parents qui ont travaillé avec les Souba, qui ont vendu le Souba auprès de Sassou. Et là, les enfants prennent. On divise donc les enfants en deux. Une partie est dans le PCT et l'autre partie, on fait semblant de faire miroiter l'opposition. Voilà la nouvelle forme d'opposition qu'on prépare. Les gavets, c'est les nouveaux Nsati Mabiala. Donc, jeunes, entre guillemets, opposants. Nsati Mabiala à la retraite, Ngwebso Maturin à la retraite. Les Jérémy, les Souba et les gavets deviennent les nouveaux opposants pour leur nouveau leader qu'on appelle le plus grand voleur de sa génération, Sassou Nguesso Denis Christel. Voilà le projet, comment ils sont en train de vous le frame. Et sur la place de la diaspora, on utilise des médias comme Makosso Sir, de Ziana TV là. Sir Makosso, on te butera sans état d'âme. Voilà notre position. Les périns des manipulateurs qui sont des débrasistes, maintenant là aujourd'hui, on est où? Où sont les périns? Les Christians périns là. Vous avez vu, non, quand on avait fait l'émission avec lui, ils sont venus nous condamner. Maintenant, nous en sommes où? Pourquoi ils ne prennent pas le courage de reprendre pour venir dire, bon, les Pongui avaient raison. Pourquoi ils ne prennent pas le courage là? Comprenez? Donc il faut dire que les périns, c'est des débrasistes. La fédération Congo n'a pas besoin de débrasistes. Comprenez? On a besoin de peuples authentiques, autochtones, qui travaillent pour l'intérêt général. Ceux qui ont une vision claire, ceux qui défendent les idées du début jusqu'à la fin. Pas des jouettes qui changent. Pas ceux-là qui nous disent « j'ai pris le drapeau là, j'ai plié, j'ai pris le drapeau là, j'ai plié et j'attends ». Et aujourd'hui, ils sont toujours dans la République de Mossi-Brazzaville. Ils continuent à dire « notre beau pays ». Comprenez? Tous ces gens-là, c'est des traites pour la fédération. Et donc, il nous faut un grand nettoyage. Et le nettoyage se fera, ne vous en faites pas. Pourquoi nous le faisons? Parce que c'est pour la survie de notre peuple. Pour que plus jamais qu'il y ait quelqu'un très mal intentionné va être manipulé par des lécodermes pour nous faire subir le cas, comme les traites de l'intérieur que nous avons, comme ce que vous avez l'habitude d'appeler nos grands. Moi, je les appelle nos petits. Parce que ce sont des gens corrompus qui aiment l'argent jusqu'à la moelle épinière et qui n'ont rien à cirer pour l'intérêt général si ce n'est que leur propre intérêt. Mais comme vous avez entendu, ça doit passer forcément par liquider cette famille. Vous avez pardonné ce type 3 fois. À la conférence nationale, vous l'avez pardonné. Il a dit « j'assume ». Donc il a accepté tous ces crimes qu'il a réalisés, vous l'avez laissé. Il est parti se rajeunir. Vous avez organisé les élections, là encore vous l'avez laissé. Et là il est venu prendre le contrôle, c'est le chaos généralisé, tout le monde pleure. Et il est en train de laisser des têtards des enfants pour poursuivre avec l'œuvre de la destruction du peuple authentique autochtone Congo. Donc nous faire disparaître, nous faire remplacer par d'autres peuples, ce que nous appelons le grand remplacement. Nous sommes la dernière génération à mettre terme à ça et nous allons le faire sans état d'âme. Nous n'avons pas besoin de vos conseils, mais nous allons le faire à notre manière. Nous avons compris que si nous ne buterons pas ces gens-là tous, si nous ne liquiderons pas ces gens-là tous, on va continuer à tergiverser. Dieu est au contrôle, les ancêtres sont au contrôle. Mukongo ke kile manzao, mukongo ke le kokoko kongditadi, kokoko kongditadi, kokoko kongditadi. Mukui ke nanganda,
Bikansika kaniti akamanisa kamukuyu ya mekoma ntangu na betana kumanisa mukuyu ni kunata mfulu na kata dikanda mutinu ba mos famille ele mekuza kutuba yao matona ngule ambote tatanzami kubieka banko kubieka kaka na mnumu kukwiza abu pia